Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Anne, je suis coach de vie et tarologue. Et dans cette vidéo, je vais te présenter ton taroscope pour le mois de septembre selon ton signe. Donc va voir ton signe principal, ton signe ascendant et ton signe lunaire. Comme ça, tu auras, je pense, suffisamment d'informations pour traverser cette rentrée, le cœur léger et serein. Allez, je te laisse découvrir tes cartes. À bientôt, prends soin de toi. C'est parti, les Capricornes et ascendant Capricorne. Commençons avec la carte de la pénitence. Donc je la mets dans ton sens, voilà. Cette carte-là, alors ne pars pas tout de suite, ne prends pas peur, tout va bien se passer. Cette carte est plus mystérieuse qu'elle n'y paraît au premier abord. C'est l'énergie dominante du mois. Voilà. Donc, ce que ça veut dire, cette pénitence, c'est justement de prendre conscience des zones où tu souffres encore. Si tu maintiens la souffrance dans ta vie, je sais que ce que je vais te dire peut peut-être te choquer, mais ça veut dire que tu le veux bien. Ça veut dire que tu l'autorises à exister. Que ce soit une souffrance physique, que ce soit une souffrance mentale, psychologique, émotionnelle, bref, toute forme de souffrance en fait. Et le problème, c'est que bien souvent on souffre et on a l'impression de pas du tout avoir la main dessus. Et bien là, il semblerait que les souffrances qui te restent soient comme des actes inconscients de pénitence. C'est comme si tu cherchais à racheter quelque chose, peut-être les erreurs du passé, de ton passé ou du passé des autres, de ta famille, transgénérationnelle ou de manière encore beaucoup plus vaste que ça. Et alors ça va être très complexe, je te le dis, tu n'auras pas forcément accès au pourquoi du comment, mais tu n'as pas besoin de savoir ce qui s'est passé ou de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es encore dans ces souffrances et de ces difficultés. Ce qui convient là, c'est de prendre un nouveau chemin en fait. C'est de se dire que la souffrance n'est pas le seul chemin pour toi, qu'il y a autre chose de prévu, d'envisageable. Donc ça va te demander quand même, je pense, une certaine dose de courage, on pourrait lire ça, parce que on va passer au mois de septembre d'une forme de souffrance, de pénitence, de je le mérite quelque part, je mérite que tout n'aille pas bien dans ma vie parce que j'ai pas été à la hauteur en ça, ça et ça, et c'est peut-être inconscient, peut-être que tu n'as pas du tout la conscience de ça. Et à la fin du mois, on va arriver au plaisir. Tu vois à quel point ça paraît contradictoire, mais en fait, ce qui est beau, c'est que tu n'as pas à combattre la souffrance, tu n'as pas à savoir pourquoi elle est là. Tu n'as pas besoin de ça, tu as simplement besoin d'emprunter un nouveau chemin. Alors, regardons les pensées qui vont t'aider, qui vont t'encourager à poursuivre ce mois de septembre et aller vers le plaisir. Donc c'est la carte du 5 de coupe qui s'appelle le désappointement. Donc, toutes les pensées que tu vas être amené à nourrir sont des pensées d'espoir, d'enthousiasme, de joie, de confiance, de gratitude. C'est vraiment, et ça va revenir aux émotions après, c'est-à-dire c'est je suis confiante, je sais qu'une autre voie existe pour moi, je reste dans la foi que c'est accessible, je reste dans la foi que je n'ai pas besoin de combattre ce qui est présent et que je peux dès maintenant emprunter un nouveau chemin, que je peux finalement me détourner de la personne que j'étais. Évidemment, tu vas avoir tendance à être déçu, et c'est pour ça que je te propose des pensées à l'inverse de la déception, parce que tu as potentiellement déjà essayé plein de choses, ça a peut-être amélioré un certain nombre d'éléments dans ta vie, mais c'est pas encore ça. Et comme c'est pas encore ça, il pourrait y avoir une part de toi assez importante qui choisit de rester dans la déception en te disant de toute façon, quoi que je fasse concernant cette difficulté, ce problème dans ma vie,
j'arrive pas à en voir le bout, c'est un petit peu mieux, ça fait peut-être quelques mois que oui, bon, ça s'améliore, mais c'est pas encore ça, j'arrive pas à m'en débarrasser. Et en fait, quand tu maintiens cette déception, tu maintiens la pénitence. Parce que c'est là où ça devient complètement taré, cette histoire, et en même temps hyper humain, et voilà, t'es loin d'être la seule personne à vivre ça, Capricorne ou pas Capricorne. Quand on est dans une souffrance qui est inconsciente, on ne peut pas se battre contre ça. Tu vis peut-être un désagrément aujourd'hui dans ta vie qui n'a pour toi aucune explication logique parce qu'elle n'en a certainement pas en fait d'explication logique. Imagine que ce que tu vis aujourd'hui, c'est lié à une mémoire que tu portes, que tu as choisi de porter, parce que ça on choisit toujours nos mémoires. Tu as choisi de porter une mémoire qui date d'il y a 10 000 ans. Mais tu vas pas pouvoir la retrouver, et même si tu l'as retrouvée, qu'est-ce que ça va bien changer dans ta vie d'y avoir accès, sachant qu'il y a 10 000 ans, pour avoir accès à une mémoire de ce type-là, même en hypnose régressive, je t'assure que c'est hyper compliqué. On a quelque chose on a un sentiment, on a peut-être une sensation, mais d'avoir des faits, c'est compliqué, et il manque plus que ce soit dans un autre... dans une autre vie qui n'est pas la tienne. C'est très 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 difficile de mettre des mots sur une mémoire. Donc tu ne vas pas pouvoir être satisfaite dans ta compréhension de ce pourquoi tu souffres aujourd'hui. Donc laisse tomber le pourquoi tu as ça. Et va te recentrer sur des pensées qui sont des pensées d'espoir. Des pensées de ça peut être autrement. Peut-être aujourd'hui je ne connais personne qui a réussi à sortir de là où j'étais, ou peut-être que j'en connais plein. Je suis inspirée, je porte l'espoir, je décide de nourrir ces pensées-là. Au niveau émotionnel, ce qui va venir, c'est le 3 de bâton, qui s'appelle ici la vertu. Donc ça va être de rester justement dans les pensées vertueuses, donc dans les pensées qui font du bien pour toi. Ça veut dire que toutes les pensées qui vont te faire ressentir, ça peut être celles que je t'ai données, ça peut aussi en être d'autres que tu trouves et qui sont bien à toi, tu dois pouvoir ressentir que tu es sur un chemin qui a du sens pour toi, qui est juste, qui est rempli d'espoir, qui te permet de te reconnecter à toi, à ta vérité, Donc, peut-être que tu connais ces pensées-là, peut-être que tu ne les connais pas, auquel cas, pose les émotions que je t'ai dit là, par exemple la justesse, l'espoir, on peut rajouter la confiance, on peut mettre peut-être la gratitude, l'alignement. Ça c'est des émotions, c'est des ressentis que tu peux avoir. Pose-toi la question, quelle pensée génère ça en moi? Et ces pensées n'ont peut-être aucun rapport avec la souffrance ou la difficulté que tu as aujourd'hui dans ta vie. Mais ces pensées sont peut-être beaucoup plus globales, parce que si tu as de la souffrance à un endroit, c'est que tu en as un peu partout. C'est une souffrance dans la relation à toi, en fait. C'est pas une souffrance... c'est pas « Ah, j'ai mal au pied depuis 10 ans ». Oui, c'est comme ça que peut-être ça se matérialise, mais dans le fond, c'est la relation à toi qui n'est pas bonne. Donc, pose-toi cette question-là pour définir les pensées qui vont t'aider. Et si tu as du mal avec ça, si tu ne parviens pas à trouver ces pensées, laisse-toi le temps de les trouver. Demande à ton subconscient de t'aider, demande à tes rêves de t'aider, demande à la vie de te mettre des signes sur ton chemin pour t'aider à trouver ces pensées qui vont t'aider. Okay ? Et si tu n'y arrives toujours pas, viens te faire coacher, c'est mon job de t'aider à trouver les pensées qui te maintiennent dans un état d'équilibre et qui te permettent de vivre un état de souffrance tout en ayant déjà une grande partie de toi qui vit dans le plaisir. Voilà. Donc au niveau des actions, on a la carte du chariot. Donc c'est le seul arcane majeur dont tu disposes, mais il n'y a pas forcément besoin d'en avoir beaucoup plus. Je la trouve super pertinente parce que le chariot, c'est vraiment celui qui avance de manière assez frontale. En tout cas, c'est ce qu'il décide, d'avancer de manière frontale. Mais il y a une chose importante que tu ne vas pas pouvoir ignorer bien longtemps, c'est que si tu souhaites avancer de manière frontale, évidemment, ton inconscient et ton conscient devront être sur la même longueur d'onde. Et donc, c'est bien là tout l'objet des actions, c'est, on va dire, quelles que soient les actions que tu poses, vas-y, tant que tu sens que ton conscient et ton inconscient communiquent. C'est-à-dire que
la partie qui est en souffrance de toi et la partie qui cherche du plaisir et qui est déjà peut-être capable de ressentir du plaisir, communique. Parce que là, c'est profondément inconscient, et là, ça peut être profondément conscient. La meilleure manière de faire communiquer les deux, c'est d'accepter les deux ensemble. C'est de te dire, en fait, je suis pas obligée d'être complètement guérie pour pouvoir ressentir du plaisir. Je suis pas obligée d'être uniquement dans la souffrance ou uniquement dans le plaisir. Je peux être paradoxale, je peux être illogique. Je peux avoir ces deux parties de moi qui coexistent. Et donc accepte qu'il y a encore une forme de pénitence, une forme de péché à racheter. Hein. C'est très lié à ça. Hein. On fait pénitence parce qu'on considère qu'on a fauté. Donc il y a en toi des mémoires qui considèrent que tu es en faute. Et t'as pas besoin de savoir pourquoi, parce que ça se trouve, ça n'a rien à voir avec toi. Ça se trouve, c'est la mémoire de ton arrière-arrière-grand-mère au second degré ou au troisième ou quatrième degré, enfin bref, on s'en fout. Une lignée que tu ne connais pas qui t'a transmis cette mémoire de faute. Donc, ça restera inconscient quoi qu'il arrive. Accepte que les choses demeurent inconscientes. Accepte qu'elles puissent demeurer inconscientes sans que ça te dérange à toi aller vers le plaisir. Qu'on a ici la carte du plaisir que je te montrerai juste après. Qui est ta carte bonus en fait. Hein. Donc, voilà. Pose une action, pose des actions, sans vouloir fuir ton inconscient ou sans vouloir fuir ce qui se passe consciemment. Réunis les deux. Et quand on réunit les deux, on est vraiment leader. Leader de soi-même. On a une excellente relation avec nous-mêmes dans ces cas-là. Ça ne veut pas dire que c'est réglé. Tu vois la différence ? Être leader de soi, ça veut dire que quoi qu'il arrive, je saurai faire face aux fluctuations. Et si une dépression doit s'installer, je l'accueille. Si le bonheur doit s'installer, je l'accueille. Et c'est de mettre la souffrance, enfin la douleur, souffrance, bon, avec le plaisir, de faire coïncider les deux. Ça t'oblige à prendre le point de vue de ton âme. Ça t'oblige à adopter un point de vue que tu dois peut-être pas utiliser très souvent. Et c'est le point de vue du chariot. Parce qu'en fait, dans l'histoire du tarot, on matérialise souvent l'inconscient et le conscient par les chevaux du chariot. Alors là, il n'y a pas de chevaux, mais bon, il y a des espèces de sphinx et de sphinge. Donc on a les deux polarités, tu vois. D'ailleurs, on dirait que c'est une harpie. Bon, bref, on a un peu là, tout le bestiaire. Mais il y en a vraiment un côté où c'est le conscient et l'autre, c'est l'inconscient. Et celui qui gère la tête pensante de tout ça, c'est lui. C'est le petit prince qui s'est transformé en guerrier de sagesse. Donc, sors la tête de l'eau, prends le point de vue de ton âme, observe-toi. Et les choses vont pouvoir s'arranger parce que le résultat, si tu suis tout ça, d'ici la fin du mois de septembre, c'est la puissance. Alors la puissance, attention, c'est pas la puissance en mode je vais tout défourailler, c'est le 4 de denier. Donc c'est une puissance dans la matière. Ça veut dire que tu vas être capable de maîtriser ta vie matérielle. Par exemple, tu vas être capable que ton sommeil soit bon ou pas, ça n'influence pas tant que ça ton comportement, tes humeurs, ta manière d'être. Si tu as telle ou telle douleur au pied, que tu t'es cassé le pied il y a 10 ans et que tu as encore mal, eh ben, tu vas trouver des solutions qui ne te coûtent pas, qui ne sont pas contraignantes pour toi. Tu vas réussir à mettre du plaisir dans ces solutions-là. Peut-être que tu vas trouver un thérapeute qui va enfin t'aider, parce que tu vas être dans une disposition intérieure qui est bon, bah ok, maintenant je vais me soigner pour le plaisir de me soigner. Je ne vais pas me soigner pour en terminer avec ça, pour cacher cette douleur ou pour passer absolument à autre chose. Je vais le faire pour le plaisir de la relation que je peux tisser avec moi-même. Et là, ça peut être aussi, par exemple, tu es dans une maison qui ne te convient pas, eh bien tu vas commencer à accepter d'être dans cette maison parce qu'elle a quelque chose à te dire. Il y a forcément une étape de ta vie qui doit être passée dans cette maison-là. Et quand tu auras accepté d'y être, peut-être qu'une nouvelle maison se pointera et que tu n'auras qu'à déménager avec grande simplicité finalement. Ok ?
Donc on a une stabilité matérielle où en fait les circonstances matérielles, les circonstances que tu vis qui sont liées à ton corps, qui sont liées à ton environnement de vie, qui sont liées peut-être même à ton travail, eh bien tu arrives à prendre ces circonstances avec espoir, avec plaisir. Et c'est vraiment le but au final, c'est d'être donc dans le plaisir, hein, delight en anglais c'est le plaisir. Donc je prends plaisir en tout dans mon monde et la joie divine me traverse, me remplit. Voilà. Donc ça, on est bien d'accord que tu peux avoir ce point de vue du plaisir que en étant avec ton âme, que en communiquant avec ton âme. Enfin avec ton âme. Moi j'appelle ça l'âme, mais d'autres personnes l'appellent autrement. Disons que c'est cet endroit de toi où c'est toujours au moment présent et où c'est toujours parfaitement confiant et c'est doux, c'est tranquille, il peut y avoir un séisme, il peut y avoir une explosion, c'est la partie de toi qui est toujours safe, qui va toujours bien. Donc va dans cette partie-là de toi. Tu n'es pas que être humain, tu n'es pas soumis à tes émotions, à tes pensées. C'est toi qui les choisis quand tu peux adopter le point de vue de ton âme. Alors, on va rajouter des cartes. Allons-y. Rajoutons des cartes sur la pénitence. On a la solitude qui vient, c'est l'ermite. Ouais, bon, ça va complètement avec ça. Hein. Alors, on a l'impératrice qui vient mettre un peu de... Ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Ça, je vais en parler parce que je pense que il y a des choses très intéressantes cette impératrice. Ensuite sur la vertu on a quoi? Le voyage, le 8 de bâton, très bien. Sur le chariot, on a l'espièglerie et on a une deuxième carte sur le chariot aussi. Et on a suivre le courant. D'accord. Ah, ça tourne, ça m'agace. Voilà, là c'est bien. Ensuite, la puissance. On va rajouter, et ben voilà, la papesse qui s'appelle ici la voix intérieure. Et enfin sur le plaisir, qu'est-ce qu'on rajoute? Le plaisir c'est celle-là. Et c'est celle-là. L'aventure. L'aventure. Alors, moi je vais continuer à expliquer toutes ces cartes-là, les interpréter pour toi dans l'extension. Donc l'extension, comment ça marche? Tu t'inscris pour 15 € par mois, tu obtiens tous les signes du zodiaque en extension et tu as aussi accès à un soin de nouvelle lune, un soin de pleine lune et une lecture d'âme. Donc c'est un tout petit prix pour beaucoup de choses et de très belle qualité, je mets tout mon cœur là-dedans. Donc inscris-toi si tu le désires, si tu sens que ça va t'aider à aller encore plus loin dans la découverte de toi-même et instaurer une belle relation avec toi. Donc tout est dans la barre d'informations sous la vidéo. Tu as les accès et aussi ce que je propose indépendamment des extensions si tu veux travailler avec moi d'une manière ou d'une autre. Ou peut-être me rejoindre pour te former en tarot si tu apprécies la manière dont je procède pour toi-même devenir tarologue et vivre de cette passion. Voilà. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et puis d'ici là, prends soin de toi. Bon mois de septembre. Ciao.